dis n'importe quoi. Allez, bois un coup, tu parleras pas pendant ce temps-là. Mais t'as jamais dépucelé une fille de ta vie. Pas vrai? Comment ça s'appelait déjà Machine... Cherche. Tu parles qu'il s'en rappellera pas. Bien sûr. Non, 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 attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Ah, putain. Tu te fais vieux, t'as plus la pêche? Ah. Ouais, comme ça tu Allez risques tous rien. vous faire voir ailleurs. Il ne nous reste plus qu'à aller piller une ferme. Tu ramèneras quoi, une poule? Ah ouais, un cochon, ça fera de l'effet. Eh, c'est bien trop tôt pour brûler les champs. Et pas étonnant que le gibier se cavale. Allons voir. Ouais. Merde alors. Ça devait finir comme ça. Par la mort de l'un des deux. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est fait maintenant. Il faut prévenir le shérif. Non, 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 ça va remuer un paquet de merde. Vaut mieux faire comme si on n'avait rien vu. Pas possible de faire ça. Ah. Tu veux protéger qui? Pas d'autre solution. Deux ans plus tôt. Hé Billy, qu'est-ce que tu fous? Tu viens à ma bringue? Tu doutes de moi? J'ai déjà de quoi assurer mon débarquement au port. Premier arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend? On pourrait peut-être même l'inviter. Ben voyons, ton grand-père apprécierait sûrement. Tu la connais? Vaguement, Laurette je sais pas quoi. Elle était à l'école communale. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une traînée. Tu fous le camp juste au moment où j'arrive? Tu viens pas à la fiesta? Le camion de peine est tombé en panne, je lui ai dit que j'irais. J'avais cru comprendre que tu passerais hier. J'en avais l'intention, mais j'ai eu plus urgent que ça. Ton grand-père était furieux de pas te voir. Bah, il finira par se calmer. Comme d'habitude. Passe me voir après. Tu me donneras les informations de dernière heure. Comment allez-vous? Merci de l'invitation. Toujours radieux, Marjorie. il faudra me dire comment vous faites. Ça va? Bonjour, Julie. Le voilà, enfin. À tout de suite. C'est gentil d'être venu. J'avais prévenu tante Alice que je serais peut-être pris ailleurs. Le principal, c'est que tu sois là. Oh, mademoiselle. Vaut mieux que tu prennes un verre parce que tu vas tenir la vedette. Tu m'avais promis de mettre la pédale douce sur le sujet. Tout grand événement se doit d'être annoncé en fanfare. Tu le comprendras mieux quand tu auras mon âge. S'il vous plaît, chers amis, une minute d'attention. Chacun sait que nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter le diplôme d'ingénieur agronome décroché par Luc avec le titre d'étudiant numéro 1 de sa promotion. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est que deux filles de la même promotion sont passées avant moi. Bref, si j'ai eu la charge d'élever Luc après la mort de ses parents, j'ai l'immense fierté d'en recueillir les fruits aujourd'hui. Depuis des générations, les constables se sont démenés, quelquefois même battus pour entretenir ce domaine, afin qu'un beau jour tu le diriges toi-même, pour le transmettre à tes descendants. La famille salue ton retour.
Sois heureux parmi nous. Je suis conscient qu'il m'a été beaucoup donné. Et j'espère renvoyer la balle. J'estime, sans parader autant que ton grand-père Luca, qu'une part des lauriers m'est également due. Et maintenant, le buffet est ouvert. À vos marques, prêts, partez! Ça me donne envie de danser. À quoi ça ressemble d'être là, entouré de boutonneux qui fricotent en voiture? C'est stupide. Ça donne du piment, tu crois pas? Je te préviens, je ferai pas ça sous le regard admiratif d'une bande d'adolescents. D'ailleurs, pour être franche, je n'ai pas l'intention de le faire. Ni là, ni ailleurs. Oh, Hélène, donne-leur de quoi alimenter leur conversation. Jusqu'à ce qu'on soit vieux, voûtés et mariés depuis un siècle. Pourquoi pas? Ça fera des choses à raconter à nos descendants. C'est pas la fille qu'on a vue? La Laurette, je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec Billy? Tu le connais? Il en a un coup dans l'aile. Dans ces cas-là, il fait toujours n'importe quoi. Bon, allez, on s'en va. Je commence à avoir froid. Froid? Moi, j'ai chaud un peu partout. Tu veux que je te réchauffe complètement? Faut arrêter là, j'en ai marre. Marre? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais me retrouver dans une cabane. 25 ans et plus d'espoir, comme j'en ai vu tant autour de moi. Mais de quoi tu parles, Laurette? Personne ne te propose une cabane? Une bouteille de bourbon et une tranche de fun. J'en ai plein le dos de tout ça. J'ai des rêves que j'ai envie de vivre. Ah, tu me fais marrer, tout le monde en a. Et y a pas de mal à se faire du bien. Et moi, à quoi ça sert d'avoir des avantages comme les tiens si tu t'en sers pas? Allez, Laurette, avoue que t'aimes ça. Comment tu le sais? T'es qu'un type avec un nom à la gomme, avec un papa complètement ruiné. Malgré tout, t'as aussi des avantages à pas négliger. T'es suffisamment réchauffé pour me ramener chez moi? Ouais. Ouais. Ah, c'est pas du jeu. Fais gaffe, À l'appel 208, répondez. Le cœur bat. Le cœur bat. Salut. Salut. Je me demandais si tu allais passer me voir. Mes parents m'ont comme emprisonnée. Ils voulaient que je me repose. Je dois subir une autre opération.
Ne reste pas debout. Assieds-toi. Sur le divan, là, tu seras mieux pour parler. Et je te verrai mieux. Enlève tes lunettes. Je m'attendais à pire. Toute cette histoire me rendait cinglé. Je m'ennuyais de toi. Je viens de t'expliquer. Non, je comprends que tu aies voulu repousser notre mariage. Tu as bien fait, je dirais même. Mais ça ne t'empêchait pas de venir, ça m'aurait fait du bien de te voir. Je t'ai dit que mes parents m'avaient... Non, Hélène. Tes parents ne m'intéressent pas. Je parle uniquement de toi. Il faut que tu réalises que de toute ma vie, c'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose de grave. J'ai un mal fou à l'assumer. J'ai souffert. J'ai fait souffrir autour de moi. Je veux plus refaire du mal, à moi ni à personne. Tu es venu me dire que tu veux... que c'est fini entre nous? Mes parents s'inquiètent pour mon avenir. Ton avenir avec un impotent? Tu pourrais au moins m'en parler avant de prendre des décisions radicales. Regarde. Ils disent tous que je ne remarcherai plus jamais. C'est totalement faux. Non, Hélène, ça ne durera pas éternellement. Si tu le veux, on passera au travers de tout ça. Tu y arriveras peut-être. Pas moi, je regrette. Je t'en prie. Hélène. Hélène, ne pars pas! Tu ne m'as toujours pas dit si tu venais à Dallas avec moi la semaine prochaine. Il me reste trop de boulot à faire. Tu as des tas de gens exprès pour ça. Je t'ai payé une voiture à commande manuelle que tu n'as même pas encore rodée. Tu as peur de quelque chose? J'aime me croire indispensable au domaine. Dieu sait que tu travailles. Il y a deux facettes dans ce boulot. Une intérieure, une extérieure. Et aucune n'est valable sans l'autre. Mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Je ne serai jamais le Golden Boy que tu espérais tant. D'ailleurs, je te porterai préjudice. Tu débloques. Cet accident a été une sorte d'examen qui te poursuivra jusqu'à la fin. Tu es condamné aux notes parfaites, mon garçon. J'ai jamais été le premier de ma classe. Non. Tu as levé le pied uniquement pour m'emmerder. Non. Uniquement parce que j'avais mes propres objectifs à l'horizon. C'est un luxe que tu ne pourras pas te payer. À partir de maintenant, tu devras en faire 2 fois plus que tous les autres. Tu veux me dire pourquoi? Pourquoi les constables doivent en faire plus que les humains? Parce que c'est ce qui nous a permis de marquer notre territoire. Dans notre famille, on pioche. Même au fond, on pioche encore plus loin. Et s'il n'y a plus rien à piocher, on passe la main? Non, on meurt. Comme ton père. Tu vas revenir sur mon père jusqu'à la fin de ma vie. Nous discutons de moi, pas de lui. Ton père était un timoré. Il n'avait pas le courage qu'il faut quand les choses se gâtent. Mes souvenirs de lui ne sont pas les mêmes. Je suis pas sûr que ce que tu dis soit juste. Il n'a jamais eu l'énergie que nous avons, toi et moi. Les faits ne l'ont pas touché. Il n'était pas de ceux qui se seraient sortis d'un accident comme le tien. Tu vas te battre pour refaire surface. Je compte bien m'y employer. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien, pourquoi? Ah, j'organise un barbecue avec plein de bière à la maison. D'accord. Je viendrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quoi tu veux m'embarquer? Juste 2 filles qui aiment la rigolade, rien de plus. On pourra peut-être s'en épingler une. T'aurais pu me prévenir. Oh, pourquoi? T'aurais trouvé une bonne excuse. Envoyez la musique! Il y en a pas 2 comme elle au Texas. On les appelle les ravageuses. Pamela Jo Payton et Laurette Wilder. Mesdames, je vous présente Luc. Un vieux copain. Méfiez-vous de lui quand même, c'est le tombeur intégral. Salut. À la vôtre. Va falloir que tu mettes les bouchées doubles parce qu'on a des longueurs d'avance sur toi. Vous savez mieux picoler que cuisiner. Et passe-moi le sac de charbon de bois à côté de toi, je vais leur montrer comment on fait un feu. Je vais vous aider. Non, ça ira. Oh,
Oh, joli coup. Nous nous connaissons? Je ne vous aurais certainement pas oublié si je vous avais déjà rencontré. Je crois que t'as une touche, Luc. Mon copain te plaît? Ce serait difficile. Youpi! Il ne reste plus qu'à faire griller le poulet. Notre comté n'est pas si grand. Comment ça se fait qu'on ne s'est jamais vu? Elle vit ici depuis toute môme. Son père était cribleur dans le bout de Slidell. Je suis assez grande pour raconter ma vie toute seule. Je crois qu'on bosse pas dans la même catégorie. Restez pas là, vous êtes mal. Venez vous asseoir près de moi. Bien sûr, mais vous risqueriez d'en baver pour me remettre sur pied. Billy, je dois me lever tôt demain matin. Vous n'allez pas rompre le sortilège. J'ai une auto. Je peux vous ramener? Non, ouais. Merci, Billy. Hé! Où vous allez comme ça? Tentez de nous connaître un peu mieux. C'est vous qui possédez tout ça? C'est surtout mon grand-père pour l'instant. Mais vous en hériterez après. Vous sondez mes richesses? Non, je sais ce que vous avez. Ne serait-ce que par vous dire. J'ai eu un Mustang un jour. Mon père l'a revendu cher. De toute mon existence, personne n'avait autant brisé mon rêve. Billy est vraiment le roi. Désolé pour cette nuit gâchée. Toutes mes nuits gâchées, je peux plus les compter. Sûrement pas celle-ci. Vous vous moquez de moi? Au contraire, ce serait affreux. Je ne fais ou ne dis jamais rien contre mon gré. C'est vous qui me semblez embavé. Oui. Ça vous ferait plaisir d'entrer une minute? Ouais. Je veux bien. J'ai peur que mon état ne complique un peu les choses. On devrait pouvoir composer. J'ai des petits défauts physiques, moi aussi. J'ai peine à le croire au premier coup d'œil. Parce que les femmes savent mieux les cacher. Je vais être obligé d'enlever ma prothèse. Je peux te l'enlever moi-même. C'est que
Je n'ai pas tenu une femme dans mes bras depuis l'accident. Je crains de ne pas être à la hauteur. Je le serai pour deux. Dis-moi un peu plus sur tes imperfections. Je ne peux plus avoir d'enfants, apparemment. Disons que l'article n'est pas de premier choix. C'est ce qu'on appelle être compagnon d'infortune. Je pense que tes malheurs t'ont rendu plus sensible. Tu dois ressentir les choses plus intensément que les autres. J'aurais souhaité être à 6 pieds sous terre. Oh, ne t'inquiète pas. Grand-père a fait quelques parties de jambes en l'air dans sa jeunesse. Comme nous, tu penses? Je sais pas quoi te répondre. D'après toi? C'était plus qu'une partie de jambes en l'air. T'avais envie de monter à cheval? Eh ben vas-y. Il est prêt. Et puis on l'emmerde. T'as déjà vu une femme aussi belle que ça dans ta vie? C'est pas tout à fait mon genre. Bon, allons-y. Aide-moi à grimper. Quelque chose me dit que tu vas le regretter. Si tu arrives à passer au travers. C'est à moi seul d'en décider. Hé, Laurette, tu pourrais m'attendre? C'est à toi de me suivre. Qu'est-ce qui lui prend? Il va se fracasser. Qui est cette fille? Une copine de Billy Farber. Billy Farber. Ce pauvre garçon a toujours été doué pour les conneries. Comment s'appelle-t-elle? J'en sais rien. Arrange-toi pour le savoir. Les femmes de cet acabit n'ont qu'un but. Si elles pensent s'infiltrer chez nous, elles se mettent le doigt dans l'œil. Plus vite, Luc. Tu t'en es fichu un drôle de coup en paradant sur le dos de ce cheval. Je me sens bien. Jamais senti aussi bien. Ah oh. Et voilà. C'est pas très malin de ta part, entre nous. Oh, c'est bien peu comparé au plaisir que j'ai pris. Bien peu, maintenant. C'est ta tante qui voulait te faire connaître la petite Jennings ce soir à dîner, pas l'autre. Ce n'est un secret pour personne que depuis toujours, les hommes de la région ont eu des maîtresses, mais sans en faire étalage. Oh, mais je ne fais étalage de rien, je trouve cette fille sympa. Elle a quelque chose que personne ne me donnera jamais. J'admets que ce soit une sorte de revanche suite à ce qu'Hélène t'a fait. Mais c'est pas une raison pour t'amouracher de la première qui lève sa jupe. Si tu n'y prends pas garde, elle va te mettre en lambeaux à tout point de vue. C'est un risque que je suis prêt à courir. Dois-je comprendre que tu as l'intention d'amener cette fille ici? Je suis assez grand pour choisir les amis qui me conviennent. Je te conseille de bien y réfléchir. Je ne voudrais pas que ça embarrasse ta tante Alice. Tu m'as compris? Oui, mon général. La solution serait d'habiter ailleurs, pour ne gêner personne. Pourquoi pas une caravane au fond du parc? Plus simplement dans la maisonnette.
La maisonnette n'est pas habitée depuis que... Mon père est mort. N'empêche que papa et maman ont vécu heureux dans cette maison. Je t'ai déjà dit que je doutais qu'il ait jamais été heureux. Tu entends faire des excuses à cette fille pour ce soir? Absolument pas. Dis-moi que je rêve, Laurette. Ne me dis pas que t'as écumé tous ceux qui ont deux jambes. Je trouve celui-là intéressant. Tu fais dans le produit bizarroïde? Avoue que les autres laissent plutôt à désirer. J'espère que tu ne parles pas de mon Billy. Billy est correct. Le tout, c'est de savoir si on veut l'animal de race ou le chien perdu sans collier. On n'a pas vraiment battu des records depuis quelques mois, mais tu ne vas pas me la jouer sérieuse maintenant. Pourquoi pas? Je t'aime bien. Je voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Moi non plus. Et m'attends pas. Je savais pas quoi mettre. Ah, j'ai choisi la robe qui me plaisait. Ça va? C'est ravissant à souhait. Tu m'as manqué. Toi aussi. Beaucoup. Merci. Service à domicile. Et comment s'est terminée cette partie de golf samedi dernier? Oh, je préfère ne pas en parler. Salut tout le monde. C'est Laurette Wilder. Elle a les plus belles jambes du comté, pas vrai, mon ange? Non, mais arrête de dire des bêtises. Ravie de vous connaître. Bon, je vois que tu as pu te libérer à temps. Bon, je propose de passer à table. Victoria, j'aimerais quelques éclaircissements à propos de votre nomination à la tête de l'éducation. Tenez, prenez celle-ci. Deux faisaient trop pour moi. C'est appétissant. Ma mère fait très bien le poulet rôti, mais celui-ci, il a fière allure. Ce sont des coquelets, parfumés aux olives et aux figues. Façon élégante d'appeler les poulets juniors. Est-ce que cette appellation smart leur donne meilleur goût? Quel est le nom de madame votre mère? Je la connais. Ah, je crois pas. J'en suis moins sûre que vous. Maman connaît presque tous les habitants du comté. Laurette vient du fin fond de Slider. Ah. Votre père est certainement cribleur de coton. Comment le savez-vous? Renseignements sur moi? Oh, disons que mon métier m'oblige à savoir qui est Pierre ou Paul. Vous savez, ma famille habite le comté depuis des générations. Ce sont des gens honnêtes, croyants, respectables, et qui respectent toujours l'ordre public. J'en suis persuadée. Peut-être y en a-t-il parmi vous qui jugent criminel de ne pas avoir d'argent ou de ne pas appartenir au country club? Je suis d'avis contraire. On ne juge pas les gens sur ce qu'ils possèdent matériellement, mais avant tout sur leurs actes et sur les motifs précédant leurs actions. Et selon vous, quelles sont mes motivations, monsieur Constable? Vous devez le savoir mieux que personne. D'accord, merci. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Viens au salon. Tante Alice fait servir le café. Je peux remettre les pieds là-dedans. Allons, Laurette, qu'est-ce que tu me chantes? Tu leur as fichu le feu. Et il y a bien longtemps que j'ai pas autant rigolé. Ils ont eu droit à ce qu'ils voulaient. Ils étaient prêts à me cracher au visage dès le pas de la porte. Pour eux, je n'étais qu'une pauvre petite garce de rien du tout. Le Texas est bâti sur le snobisme, mais après? Je vais m'en aller. Laurette. Tu m'emmènes ou je repars à pied? D'accord. D'accord. Je t'emmène. N'en parlons plus.
me sens beaucoup mieux maintenant. Ça me met plein d'idées en tête. C'est peut-être bête, mais je pense qu'on a eu tort de venir par là. Il faudrait peut-être mieux qu'on trouve un meilleur endroit. Ça te rappelle un peu trop l'accident. Je croyais en avoir fini. Certains événements restent à jamais gravés. On va se promener au bord de l'eau. Allume ta radio. Hé, Laurette! Tu sais ce que je viens de réaliser? Tu m'as redonné le bonheur de vivre comme après un mauvais rêve! Wow! Tu as passé la nuit dehors? Cesse de me traiter comme un gamin. J'ai eu l'impression d'entendre parler ton père, la façon dont tu m'as dit ça. Je ne suis pas mon père. Non. Mais c'est le genre de conneries qu'il débitait de temps en temps. J'ai dit à Herschel de me préparer la maisonnette. Tu donnes tes ordres par-dessus ma tête, maintenant? Je t'aime bien, grand-père. Je ne veux pas de bagarre. Deux solutions. On travaille main dans la main ou on continue à se bouffer le nez. Pour laquelle tu penches? Et là, je prévois de mettre une énorme table ronde. Avec un bouquet de fleurs fraîches tous les matins. Qu'est-ce que tu prévois pour la chambre? Un immense lit rond? T'as envie de quelque chose que ta famille ne t'a jamais offert? Je suis toujours arrivé à voir ce que je voulais. En me bagarrant. Je ne désire qu'une chose pour l'instant. T'avoir toi. Il me semble que c'est déjà fait. Non. Je veux t'épouser. Je te conseille de réfléchir, tu sais pas à quoi tu t'engages. Tu ignores beaucoup de choses à mon sujet. Par exemple? J'ai été mariée à un joueur de football. Ça m'a pris comme ça quand j'étais étudiante. Oh ouais. Je vois. Un balèze. Probablement du type fier et talent. 2 fois moins viril que toi. J'ai passé beaucoup d'hommes dans ma vie. Un peu trop. Billy? Une passade à défaut d'autre chose. Ouais. Ton corps t'appartient. Pourvu qu'il n'appartienne qu'à moi lorsque nous serons mariés.
rêve de t'épouser. Souviens-t'en jusqu'à la fin de ta vie. Tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu. J'ai pris la décision seul. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous nous aimons. Elle aime ton pognon. Tu estimes que je n'ai aucun autre intérêt? Je n'ai jamais dit ça. J'estime que tu vaux mieux que ça. Si tu ne la juges pas digne de faire partie de la famille, prends la peine d'examiner notre arbre généalogique. Les Constables sont partis avec moins que rien. Autant que tu le saches, j'ai fait faire une enquête sur elle. De quel droit? De mon devoir de te protéger. Et que je tiens à toi. Elle s'est mariée une première fois. Je le savais. Elle me l'a dit elle-même. Elle t'a dit qu'elle l'avait lessivée complètement? Qu'elle l'a laissée sur la paille en partant? C'est ce qui risque de t'arriver. Elle s'emparera du ranch, elle te mènera la vie dure. J'en mourrais si elle ne vivait pas avec moi. Tu commets la pire erreur. Essaie de réfléchir un peu plus haut que la ceinture. Arrête de faire celui qui ne comprend pas. La seule chose qui m'empêchera d'épouser Laurette, c'est si elle changeait d'avis en cours de chemin. Moi, je n'en changerai pas. Cette couleur va faire un effet terrible. N'oublie pas de teindre la mèche sur le front. Non, non, je t'en colle partout. Tiens, t'attendais quelqu'un? Non, c'est le grand-père de Luc. Dis que je suis pas là. Laurette vient juste de partir. Ah. Pourriez-vous lui remettre ceci? Et dites-lui que si elle oublie Luc, elle aura droit à 2 fois plus. C'est quoi, au juste? Vous m'avez regardé de près? J'ai jamais été une pute au rabais. Une poule hors de prix non plus. Si le fric n'est pas suffisant... Vous savez très bien que ce n'est pas le sujet. J'aime votre petit-fils. Nous sommes 2. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Et pourquoi craignez-vous qu'il soit malheureux à cause de moi? Il a appris le goût du malheur dans sa vie. C'est exact. Et je vais vous dire une chose. Je croyais pouvoir le protéger, mais j'ai découvert que non. J'ai été impuissant face à sa douleur quand ses parents sont morts, quand il s'est retrouvé infirme. Mais qu'on me damne si je n'arrive pas à le protéger d'une plaie comme vous. Mais peut-être qu'il ne veut pas de votre protection envers moi. Et peut-être aussi m'aime-t-il encore plus que je ne l'aime. Oui, mais peut-être encore confond-il l'amour avec toute autre chose. Quand ces choses se tasseront, il sera amené à voir si vous correspondez à ses autres besoins. Pourquoi ne pas régler cette question pour éviter des ennuis à tout le monde? Je suis sûre que vous pensez ce que vous dites, Monsieur Constable. Mais vous vous trompez. Laissez-moi vous dire que rien au monde ne m'empêchera de l'épouser. Je devrais donc éviter que vous lui fassiez trop de mal avant le divorce. Parce que c'est comme ça que ça va se terminer. Aussi vrai que je m'appelle Lucas. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Le mariage va tomber à plat sans la jarretière. Oh, je voudrais tellement que tout soit parfait. Ce ne sera sûrement pas parfait si tu arrives en retard. Oh, Luc a l'habitude de mes retards. Enfin, j'espère qu'il finira par s'y habituer. Rien ne t'oblige à faire tout ça, rien que pour le principe, Laurette. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien du tout, mais... Avoue que tu ne cherches pas seulement à prouver que tu es digne de la famille machin. Eh oh, t'es de quel bord? On connaît quand même que de basses questions d'argent sont mêlées à tout ce fourbi. Ouais, l'argent fait partie du filet garni, je dois le dire. Je préfère en avoir que de vivre dans une caravane humide. Luc m'apprécie, il a besoin de moi plus que personne au monde, et je me fiche éperdument de ce que les autres en pensent. Aggrave-moi derrière. Je me fais beaucoup de soucis pour toi, c'est tout. Combien de temps seras-tu capable de vivre avec un estropié? Et puis, qu'est-ce que ça donne côté plumard? Ah, côté sexe, tu veux dire un festival, dors tranquille. Comment ça se fait que tout le monde est archi contre cette union à part Luc et moi?
je l'ai retrouvé. Tu n'entames pas une course contre la montre. Tu as largement le temps d'y réfléchir si tu veux. C'est tout vu. Tout. À cheval. Il n'y a rien à faire avec ce genre de créature. J'en ai déjà eu. Je sais, mais on ne va peut pas pas se laisser changer faire le par... cours des choses. Tu veux que j'en touche un mot à Luc? J'aimerais si ça ne t'ennuie pas. Bon, j'y vais. Vous voulez changer de Chevrolet? Il faut pas la garantie de 10 ans. Il y a d'autres marques Étrangère comme par hasard. Voyez-là. Ça va faire 1 heure. On ne va pas attendre indéfiniment. Ça fait 45 minutes. Elle ne va plus tarder. J'en étais sûr. Moi, Laurette, Moi, Luc, devant Dieu, devant Dieu, accepte de prendre Luc pour légitime époux, accepte de prendre Laurette pour légitime épouse, de le chérir et de le soigner. de la chérir et de la soigner, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai essayé qu'il me l'écrive noir sur blanc, sinon je ne signe pas l'affaire. Bienvenue au Crescent Court. Merci beaucoup. Merci de m'avoir amené ici. Je mourrais d'envie de descendre à cet hôtel. J'ai pas besoin de nounou. Oh, mais d'où vient cette mauvaise humeur? Chaque fois que tu bouges, les gars reluquent tes fesses. Qu'est-ce que ça peut faire? Les fesses en question sont ta propriété. Ouais. Oh. Monte sur mon dos. C'est moi qui dois te faire franchir le seuil. D'accord. Tu y es? Non, et tu peux y aller. Tu aimes? C'est le cadeau de mariage de Tante Alice. Ça te plaît? J'ai toujours pensé qu'on décorait nous-mêmes notre intérieur. Comme on l'avait prévu. Oh, oui. Elle voulait nous faire plaisir. Ce mobilier est dans la famille depuis des lustres. C'est très laid. Je sais pas, mais je pense pas que ce soit le cadre vraiment idéal. Tiens, Joe, attrape. Ok. Ok,
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous avons estimé qu'il était préférable de tout choisir nous-mêmes. Et comment comptes-tu payer cette petite folie? Tu ne penses pas que le moment est venu de me salarier? Et pourquoi? Pour la culture de terre qui t'appartienne déjà? Pour m'assurer que tout restera dans la famille? C'est une façon de réclamer notre indépendance. Non, c'est ta femme qui la réclame. Je ne t'ai jamais entendu tenir ce langage. Dépêche-toi de tout faire remettre en place avant que t'attendes. Tu n'as pas répondu pour le salaire. On en reparlera plus tard. Quand ta femme aura appris le respect envers les sentiments propres à chacun. On étouffe là-dedans. On va prendre un bain. Oh. Allez, plonge, c'est l'extase. Chérie, pourquoi vous vous ennuyez à faire ça? Les jardiniers sont là pour ça. Non, ça va. J'aime bien me salir les mains de temps en temps. Tout correspond à une idée. Les couleurs du massif doivent être rigoureusement coordonnées. Ah, ayez l'obligeance d'aller remettre ces fleurs où vous les avez prises. Je croyais que les terres appartenaient à Luc et à moi. Non, le ranch lui appartiendra qu'après le décès de son grand-père et de sa tante. Il ne vous en a rien dit? Peut-être qu'il n'a pas jugé bon. Dommage, il aurait mieux valu vous prévenir avant le mariage. Mais vous n'auriez rien écouté tellement vous étiez pressé. Parce que vous croyez que je l'aurais pas épousé si vous m'avez prévenu avant? J'ignore pourquoi vous l'avez épousé. Je sais en revanche qu'une foule de gens ne vivent que de cette exploitation. Ce qui engage bon nombre de responsabilités. Nous devons donner l'exemple. À partir de cela, on ne peut tolérer la moindre déviation, le moindre écart. J'ai l'impression qu'on ne parle plus de fleurs. Non, je parle des atteintes aux bonnes mœurs. Je parle de profonds décolletés. Je parle de baignades nocturnes et de galipettes dans les prés. Luc a beaucoup souffert dans son existence. Vous ne croyez pas qu'il mérite quelques divertissements? Plus je vous regarde, très chère, moins je comprends ce que Luc peut bien vous trouver. Vous n'êtes qu'une poupée, un bébé chien. Et ce n'est pas parce que j'ai permis à un chiot d'entrer chez moi que je lui permets d'y faire ses besoins. J'ai bien réfléchi. Je préfère être dans un fauteuil pour connaître l'aboutissement de tes réflexions. Selon toute apparence, nous ne serons ni l'un ni l'autre indépendants tant que nous ne posséderons pas une parcelle de ce grand domaine. Ah. Mais je serai là pour t'aider. On pourrait construire notre maison, à nous tout seuls. Laurette, ça me paraîtrait insensé de scinder les terres à pareille époque. Ne me dis pas que tu as peur d'affronter. Mon grand-père, non, mais les bases de l'économie veulent qu'on ne fragmente pas une société d'exploitation. De toute manière, j'estime lui être redevable. De quoi? D'avoir gouverné tous tes faits et gestes? J'ai été élevé par grand-père et par tante Alice également. Mais tu es devenu un homme. Ils te doivent autant, même davantage. C'est toi qui mènes l'exploitation. Il le faut parce qu'elle va m'appartenir, nous appartenir. Oui, mais pour aujourd'hui? Laisse-moi faire comme je veux.
Je veux que mon grand-père sache que je ne suis plus une marionnette. Tu peux comprendre ça? Oh, plus que tu ne le crois. Et pendant que tu essaieras de le convaincre, je ferai quoi, moi, du tricot? C'est toi que j'ai épousé. Toi, pas ta famille. Je vais devenir cinglée si je sors pas de cette prison. Je n'assisterai pas au dîner. J'ai pas envie de passer l'autre soirée à me défendre contre l'ennemi. Vous êtes prise comme un papillon dans leur filet. T'en faut peut-être plus pour t'écœurer, toi. On va les retrouver. Dans ce temps-là, moi j'irai me balader. Souris. On va s'amuser pour changer un peu. Ouais. Tiens, Luc, il y a une chaise qui t'attendait. Je ramène à boire. Ça va les gars? De bière, s'il te plaît. Il y a un bout de temps qu'on t'avait pas vu dans le coin. Et le mariage commençait. Ça a très très bon côté. Non, c'est vrai. Calcule ce qu'il gagne sur une bière et multiplie par 100. Une petite danse avec un vieux copain. Ah, non, attends, il faut que je vois s'il n'y a pas de lézard. Toujours en pleine lune de miel. J'ai l'impression qu'il vaudrait mieux vous raccompagner. C'est vos seules chances de pas finir au cimetière. Oh, moi, ça va. Insiste pour qu'on les emmène. Sinon la cour des victimes de la route va grimper. Les gars, faites ce que dit la dame. En voiture. On passera vous chercher demain pour récupérer votre camion. Demain? Ah non, non, ils seront encore incapables de se tenir debout. L'avocat. Debout, sors de là avant de gerber sur les coussins. Allez, hop, t'as entendu? Va te coucher, cheater. Ça va, Laurette, tout le monde sait que t'adores ça. Ça suffit. T'attends quoi? Que je lui fasse une faveur? Cheater, je veux que tu descendes de là maintenant. Ok, Luc, je suis sûr qu'elle en a marre de se mettre à plat ventre pour grimper au sommet. Elle en cherche un vrai pour l'enivrer. Cheater, écoute-moi bien. T'as intérêt à descendre. Vas-y, je le tiens. Je prendrai le relais quand t'auras terminé. Hé! Gueule pas comme ça. Je te crèverai, lâche-moi. C'est pas la dernière des pucelles, non? Je te crèverai. Je crois qu'elle est allée parce qu'il a payé pour la voir. Ils sont beaux, tes potes. Il faut dire que tu l'as bien cherché. À poil ou c'est tout juste avec des paquets de rouge sur tout ce qui est maquillable. Tout ce qui est maquillable. Je m'habille et je me maquille comme ça pour toi. Et si ça ne te plaît pas, c'est pas compliqué. Ils voient peut-être pas pourquoi ils se gêneraient, sachant pour qui ils te prennent. Pour ce que t'es au fond de toi. Ou peut-être parce qu'ils savent qu'ils peuvent te tabasser tranquille, tu peux même pas te défendre. Où tu veux en venir, hein? Tu veux que j'aille avec eux? Eh ben j'irai, si ça peut te faire plaisir. Parce que je ne veux que ton bonheur, rien de plus. Je ne suis plus celle que j'étais. Je me suis fait malmener parce que j'étais trop petite pour flairer l'ennemi. Plus tard, j'ai voulu prouver que je n'en avais strictement rien à faire de tous les coups que j'avais subis, ni de ceux qui me les avaient portés. J'ai cru qu'en t'épousant, tous ces sales moments de ma vie étaient enfouis. Et c'est reparti avec ta famille, les autres fracassés. Tout le monde s'attaque à moi et tu n'interviens pas.
J'ai l'impression d'être témoin d'une guerre menant à la fin du monde. Je t'aime pour tout ce que tu es. Je t'aime, je me fiche complètement des autres pourvu que toi, Luc, tu aies de l'estime pour moi. Oh, mon Dieu, si tu savais, j'ai tellement peur de te perdre. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons dans tout le corps. Alors prouve-le. Conduis-toi comme un homme. Lutte avec moi. Lutte pour défendre ta vie. Oblige ton grand-père à te céder tout de suite un morceau de terrain. Je sais que l'affrontement sera rude, mais c'est la seule façon de s'en sortir pour nous. M'abandonne pas, mon amour. Je sais que c'est long, mais on risque de le payer cher plus tard si on ne presse pas le mouvement. Tu t'es levé tôt ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Proposer une balade pour souffler? À la foire de Fort Worth, par exemple. Je peux pas m'en aller. Les autres ont besoin de moi. T'as parlé à Lucas? Tu m'excuseras, mais je crois que le moment est plutôt mal choisi. Pas le temps de répondre à une simple question. Ça a été très rapide. Il a juste dit non. Il faut savoir imposer ses convictions quelquefois. Engage un avocat qui aura moins de scrupules. Laurette, ce n'est ni l'endroit ni l'heure de discuter de ça. Non? Pourquoi? Tout le monde sait parfaitement que je suis la pute de la famille. Ils se foutent de mon opinion. Et toi, là? Qu'est-ce que tu regardes? Toi aussi, tu veux en croquer? Hein? C'est ça que tu veux? Tu pourrais répondre? Est-ce que t'as envie d'en croquer Laurette, ou... je te demande de te taire. Tu dois me répondre! Je suis la femme de Lucas Constable Junior et j'entends être traitée avec respect. T'as compris? Ça, oui. On ne tourne pas le dos à une femme comme moi. Écoute-moi. Reste là. Herschel est comme mon frère. Personne n'a le droit de lui parler comme ça. Je suis au courant pour Herschel. Ta femme est en train d'ouvrir un sillon au sein de la famille. Arrange-toi pour la calmer, compris? Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas? Je m'en vais. Arrête de te comporter comme une enfant. Tu ne grandiras donc jamais. Il ne reste qu'une seule solution. Tu pars avec moi. Et pourquoi veux-tu que je parte? Et pourquoi pas? Tu as le droit de faire ce que tu veux, non? Cette solution n'est pas la bonne. Tout ce que je veux, c'est rester ici avec toi. Ce domaine, c'est moi. Je m'y sens lié pour toujours. Ça pourrait être lié. On dirait que tu as besoin de te faire pouponner par tout ton entourage. Laurette, ne bouge pas ton cul de là. Tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Laurette, arrête, tu m'entends? Arrête tout de suite. Encore une dispute. Tu dois intervenir avant que Luc paie la facture. Je ne le crois pas. Le seul défaut dans l'armure de Luc, c'est cette femme, et je crois comprendre qu'elle fiche le camp. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Arrête! Je te l'ordonne! Je fais ce que je veux! Tu ne vas pas t'en tirer de cette façon. Appelle-moi si t'en trouves une autre. 1, tu rentres avec moi. 2, tu présentes tes excuses à Herschel. Et 3, tu marches au pas de la famille. C'est ce que ton grand-père chéri t'a chargé de me dire? Rien à branler. Puisque t'as fichu ma bailleule dans le fossé, je prends la tienne. Laurette, tu bougeras pas d'ici. Hé! Tu vas pas faire une chose pareille. Non? Et à qui il faut que je le demande? Replonge dans ta petite vie stupide et oublie-moi. Et toi, retourne où je t'ai trouvé! Sur ton tas de fumier! Ils sont meilleurs que vous! Salut!
suis passé voir chez Mademoiselle Peyton. Elle m'a envoyé directement là. On m'a dit que vous accepteriez de signer ça. On m'a dit d'attendre que ce soit fait. On m'a dit aussi de vous remettre ça après. Je veux pas de leur putain de chèque. Prenez-le, Madame Constable. J'ai dit que j'en voulais pas. Prenez-le. S'il vous plaît, allez. Vous en aurez besoin après le divorce. Vous direz à Monsieur Constable que je passerai prendre mes affaires. Encore une rude journée. J'en ai marre, je vais rentrer. Faudrait mieux éviter. Pourquoi? Ta femme a prévu de passer prendre ses affaires. Tout le domaine est au courant. Et il n'y a que moi qui ne le sais pas. Ton grand-père voulait pas que ça te remue l'intérieur. Elle a accepté le divorce. Les documents sont partis chez George Maine. C'est la meilleure des solutions. Je sais que tu n'en es pas très convaincu, mais rends grâce à ton ange gardien. La famille va pouvoir redevenir ce qu'elle était. Fais pas cette tronche-là. Faut passer par-dessus tout ça. Tu crois pas que tu te répètes un peu? Mais merde. Quand je t'ai piégé au barbecue, je voyais ça comme le coup d'un soir. Ça aurait dû en rester là. J'ai pas de nouvelles. Tu sais pas où elle s'est tirée? Je te le dirais pas si je le savais. Tu le comprendras quand? Tout le monde sait que c'était pas autre chose qu'une bouffeuse d'héritage. Bah tu vois. J'y crois pas. Les ploucs du coin, ils baffent trop. Ils n'ont que ça comme distraction. Yeah. Dis-moi plus tard. Merci. C'est moi. Salut Laurette. Salut toi. C'est gâché de donner de si bons trucs à un klebs. Et alors, si j'en ai envie? Tu veux pas venir voir un bon film? Seul cinéma est au bout du monde. Mais j'ai une parabole à la maison. Ouais, t'as aussi une femme et des enfants. Laurette.
Quelque chose me dit que mon mari va péter les plombs. J'avais promis un petit acompte jeudi, on n'a rien vu. C'est pour demain ou tu fais tes valises? Je pars justement demain. Faudra me rendre mon mois de caution. Quoi? Il y a belle lurette qu'on l'a bouffé, ton mois de caution. Ah bah comme ça s'arrange tout. Reste un bazar monstre là-dedans, pourquoi tu le prends pas? Tout ça, ça m'intéresse plus. Offrez-le à votre mari. Belle voiture. C'est toi qui me l'as payé, Luc. Enfin, ton grand-père. Ouais. Au moins, ça n'aura pas eu que des mauvais aspects, finalement. Je réalise à quel point tu me manquais quand je te vois là en face. Tu montes dans ma voiture? Ou c'est moi qui monte dans la tienne? Je n'ai pas cessé de répéter que je ne m'approcherai plus jamais de toi. Je dois être encore une femme naïve. On va pas rester là à se geler toute la nuit. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? On a une maison, toi et moi. N'exagérons rien. J'aurais besoin d'argent assez vite. Je me suis retrouvée dans le pétrin juste après le divorce. Et tant qu'à repartir à zéro, je préférais que ce soit à Dallas. Ce serait à moi de tout financer. T'es le seul à pouvoir. Ah, mais je rembourserai jusqu'au dernier sou. Impossible. Mais t'aurais juste Je te répète que c'est non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas te voir à Dallas. Ta place est ici. Ça n'a pas d'importance. Du moment que je suis avec toi. Mais je n'accepterai pas de compromis avec ta famille. La situation sera totalement différente. Plus d'obligations. Plus de manque de respect. Ma parole d'honneur. Reviens vivre avec moi. Chez nous. La rumeur était exacte. Tu vas me foutre le camp de là. Mais qu'est-ce que... Je te dis que je voulais plus avoir affaire à lui. Tu t'habilles et tu vas te faire baiser ailleurs. Je t'interdis de lui parler comme ça. Ce n'est qu'un vieux con de merde. Ici, tu n'as aucun droit. Écoute-moi, salope. Si tu n'es pas parti dans Je 2 suis minutes... chez moi, nom de Dieu. Je fais ce que bon me semble. Elle n'a plus un sou. Elle a bouffé tout le dédommagement du divorce. Demande-lui si c'est Je vrai. me fiche qu'elle l'ait bouffé ou Pas pas. encore plus bête que je le croyais. De toute façon, ça te regarde pas. Luc, cette pute t'a transformé en une espèce de nourrisson qui est en train de se vider par les deux bouts. Tout ce qu'elle t'a fait ne lui a pas suffi. Elle est revenue te sucer le sang. Moi? Mais parlons plutôt de vous qui faites tout pour le transformer en pantin incapable de gérer sa vie comme il l'entend. Barre-toi, t'as fait assez de dégâts autour de toi. Alors pour la dernière fois, tu files ou c'est d'autres qui s'en chargent? Si Laurette part, moi aussi. Comme tu voudras. Mais tu partiras sans rien. Je vous donne 20 minutes. Quand elle t'aura balancé dans le fossé comme un sac poubelle, ne compte pas sur moi pour te récupérer.
On t'emmerde! Très précieuse. T'es d'accord pour une pizza? Oui, appelle. Oh, j'ai dit qu'on voulait pas te déranger. La carte de crédit que vous m'avez donnée, elle est pas bonne. Pas bonne? Pourquoi? C'est pas le problème, je vous demande de partir au plus vite. Et les espèces? Vous n'êtes pas contre, j'espère? Faut vous en aller. Je n'aime pas qu'on essaie de m'arnaquer. Luc, viens voir. C'est pas normal. Hé, ça va pas? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas vrai! Il me pique ma bagnole! T'en fais pas, il y a la mienne. On va demander à Pamela de nous héberger. Voyez-vous ça? Le retour de l'enfant prodigue. On va être un petit peu à l'étroit, mais ça sera plus convivial. Enfin, je crois. Jamais. Je refuse de rester avec ce type-là. C'est pas l'idéal, mais il faut bien dormir quelque part. T'as une autre solution? Non, mais nous allons en trouver une. Ma voiture, peut-être? Tu te souviens quand tu m'as dit que l'argent faisait partie du filet garni? Comment tu vois l'avenir? Il y a des gens qui travaillent pour gagner leur vie. Ça, oui. Tout le monde sait que le chômage, c'est du bidon. Pourquoi Laurette chercherait du boulot? Elle a sa poule aux œufs d'or à 2 pas de nous. Ta gueule, cheater. Lucas Costem. Il faut que je te voie. Je te propose demain. Tu es toujours avec cette fille? Oui. Plus que jamais. Mais bon sang, qu'est-ce que je peux faire de plus? Continue à passer des coups de téléphone. Il n'y en a pas un qui t'arrive à la cheville pour faire pousser des trucs. Et puis tu connais du monde. Ils veulent plus entendre parler de moi. Grand-père tient tous ces gens-là parce que tu sais. J'y pense. Il n'y a qu'à prendre la route. Et on roule jusqu'à épuisement des Et puis quoi encore? Tout va s'arranger comme par enchantement? Il faut que t'aies la pêche pour affronter les emmerdes, sinon tu t'embarques pas dans la galère. Tu dis rien? Toute petite question. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant que ta poule aux œufs d'or est stérile? Ça veut dire quoi? Que tu dois avoir envie de quitter la galère. Oui, mais pas sans toi. Moi. Tu m'as dit que tu avais de grands rêves dans la vie. Tu comptes les accomplir avec un pauvre infirme? Ouais. C'est ce que je désire le plus au monde. T'es pas obligé de me croire. J'ai pas faim, je te l'ai dit 100 fois. Aligne-les-moi. Il faudra bien que tu manges quelque chose. Allons en balade.
Ça te délasse de conduire. S'il te plaît, tu alignes les bouteilles et tu m'emmerdes plus! T'as envie de me tuer? Eh ben, te gêne pas. J'en ai marre de tout ça. Moi, je vais faire un tour. Tu viens avec moi? Ou tu restes à t'apitoyer sur ton sort? Choisis. Je préférerais que ce soit moi. On joue pas avec la mort. T'as sorti le grand jeu ce soir. Bah, ou bien. Quitte ou double? Ça va comme ça. Envoyez vite quelqu'un pour venir me chercher. Comme je suis heureuse de te revoir parmi nous. Sois le bienvenu à bord. Il faut que je te parle. J'ai une affaire à régler, mais si tu veux, on se verra tout de suite après. J'ai des choses sérieuses à te dire. Seul à seul. Si c'est à propos de cette fille, il n'y a plus rien à dire, tu le sais. Allez, va t'allonger, ça semble plus urgent. Je te verrai demain matin si ça dure trop. À tout à l'heure. Où est Luc? Retourner à la niche comme un bon toutou. Le fric et les hectares ont l'air beaucoup plus intéressants que toi. L'enfoiré. Eh, t'en vas pas comme ça. Laurette, reste, je me sens un peu seul ce soir. Oh!
Laurette. Fallait le dire que t'avais pris ta décision. Avoir au moins la décence de me tenir au courant. T'auras plus à t'en faire pour moi. J'ai raflé de quoi prendre le chemin de Dallas. Sur place, je me débrouillerai. Répète, j'ai rien compris. Tu n'es qu'un pauvre lâche, un dégonflé. Je sais que tes jambes n'ont rien arrangé, mais ça se serait terminé rigoureusement de la même façon avec ou sans l'accident. C'est pas ton corps qui te paralyse. On aurait fait des merveilles tous les deux si t'avais eu des couilles. Arrête un peu de gueuler, j'ai pas de leçon à recevoir. C'est toi qui la ferme. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Je me barre à Dallas. Non, Peut-être que le petit garçon obéissant viendra me voir de temps en temps, comme un vieil ami. Sans en parler à grand-père. Écoute-moi maintenant, c'est à moi de parler. Il verra le bal de t'entendre. Toutes tes belles paroles n'ont jamais rien changé. Oh, allons, Luc, t'as même pas le courage de faire ça. Ça rappellera pas. Bien sûr. Non, non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Je te demande pardon. Sors de là avec les mains sur la tête. Pas de geste inconsidéré. Luc, il y a eu assez de dégâts comme ça. Tu m'entends? Couvrez-moi. Mais... de garder le silence. Mais si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas...
T'as eu tort pour mon père. Il a eu le courage de mourir. Pas moi. Je suis un lâche. Je crois que personne ne comprend les raisons, le pourquoi d'un tel drame. Au cours de son existence, elle n'a pas pu accomplir ce qui faisait partie de ses rêves. C'est à moi de faire revivre son cœur de femme qui a tant souffert, par un poème écrit peu avant sa mort dans son journal. Si au jour du jugement tu n'es pas là, je saurai que tu as pris une autre voie. Je rendrai leur harpe, leur sourire et leurs ailes. Et leurs ailes. Aux bienheureux anges du ciel. Anges du ciel. Et pour te prouver ma bonne foi, j'irai même en enfer pour toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne le peux pas. Thank you.